Très chers frères et sœurs en l'humanité, إخوتي وأخواتي في المجتمع الناطق بالعربية وفي الإنسانية جمعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est avec un grand plaisir et une immense joie que je prends langue ce soir après ce merveilleux message au News 11 que nous avons tous reçu ce matin avec joie. Après avoir passé cette journée heu et avoir parcouru un petit peu tous nos groupes, avoir lu un petit peu les réactions ici et là, heu, je ne pouvais pas rester silencieux, heu et ne pas donner également mon ressenti après ce news. C'est ainsi que j'ai décidé de nommer justement cette intervention «Quand l'engagement collectif éclaire notre direction». Et effectivement, cet engagement collectif qui transparaît de la manière la plus claire qui soit dans les résultats des sondages, effectivement, aujourd'hui, a pu éclairer la direction que notre PDG prend avec ce nouveau véhicule afin qu'il nous guide vers ce formidable objectif. Très chers frères et sœurs, chers compagnons de route, ce soir, je vais vous parler non pas d'un simple rapport, mais vraiment d'un message profond et un bilan qui est vivant. Nous sommes dans un tournant certes silencieux, mais d'une grande puissance. Et au News 11, il nous a livré bien plus que des statistiques. Il nous a montré le cœur battant de notre communauté. Ce sondage, ce n'est pas seulement une photographie de l'engagement, c'est surtout aussi la confirmation que nous restons unis autour d'une même vision, et ça depuis le début. Cette vision qui consiste à rendre l'être humain autonome. Cette vision qui consiste à rendre cet être humain non seulement autonome, de le rendre digne, de le libérer par l'éducation, de le développer, personnellement et de l'émanciper financièrement. Et ce rêve-là, c'est celui-ci que nous avons choisi et c'est à lui que nous restons fidèles depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Et ce cœur, comme je l'ai dit, il bat pour une vision. Et ce n'est pas n'importe quelle vision. Cette vision, c'est une vision fondatrice qui est posée par notre PDG Achraf Moufarrah, consiste à autonomiser chaque individu, je viens de le dire, l'élever, élever l'humanité tout entière grâce à l'éducation, au développement personnel et au bien agir, au bien-être financier. Heu, cette vision, ce n'est pas un slogan. On l'a toujours dit, on l'a répété à travers les nombreux webinaires qu'on a faits. C'est un fil conducteur et c'est aussi un cap. Et aujourd'hui, grâce, au message de ce matin, nous savons que ce cap, il est partagé par la grande majorité des fondateurs. Et ce sondage, il a révélé bien des choses. Sondage que je vais, résumer essentiellement en 3 points, heu, comme le nombre de questions. Savoir que la majorité déjà dans cette première révélation, c'est que les membres fondateurs sont pleinement engagés. Ça veut dire que malgré les défis, malgré l'attente, malgré les silences, nous sommes toujours là, nous sommes presque tous debout. Nous sommes prêts à voir ce rêve aboutir. Et ce n'est pas un engagement opportuniste. C'est bien plus que cela, c'est vraiment une allégeance à une vision qui est noble, celle d'un monde qui est plus juste, un monde plus humain et un monde plus autonome. Concernant le deuxième enseignement, c'est que plus de 90, ils sont prêts à attendre encore le temps qu'il faudra. Et ça, mes très chers frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça montre bien que nous avons bien appris les leçons du passé. Les erreurs du passé nous ont forgés, elles nous ont éduqués.
Pourquoi? Parce que cela montre que nous avons compris une chose qui est essentielle, c'est que les grandes choses, elles prennent du temps. Également, nous avons consacré des webinaires là-dessus, je vous renvoie à ces webinaires. On ne construit pas une révolution technologique et humaine en quelques semaines seulement, c'est pas possible. On ne bâtit pas un système mondial qui est éthique avec de simples promesses, mais avec de la patience, avec de la résilience et une confiance absolue dans la direction. Et cela, nous l'avons de la manière la plus certaine, puisque notre présence le prouve aujourd'hui. Le troisième point qui est majeur, c'est que près de 90 disent qu'il faut un nouveau véhicule. Et ça signifie que nous ne voulons pas rafistoler l'ancien. Nous voulons repartir avec des fondations qui sont plus puissantes, avec des outils qui sont adaptés, des outils qui sont à la hauteur, ou bien on peut même dire à l'envergure, à la taille de notre vision. Et notre société, elle ne développe pas une technologie qui est froide, et ça, je profite pour en parler. Elle développe une intelligence artificielle avec un cœur, pour reprendre l'expression de notre PDG. Ça signifie que la technologie n'est pas un but, mais c'est un outil, un moyen, un moyen qui est de service de l'humain, pour servir, pour élever l'humain, pour faciliter la vie, également pour réparer ce que notre économie classique aujourd'hui, elle a oublié, peut-être même esquinté, à savoir quoi? La dignité humaine. Et l'IA, l'intelligence artificielle du cœur, c'est une technologie qui, elle, respecte l'humain. Une technologie qui l'écoute, une technologie qui agit avec conscience. Et c'est exactement ce que notre PDG est en train de préparer, des applications puissantes, accessibles à tous, des outils conçus pour les petits entrepreneurs comme pour les entreprises de manière générale, comme pour les fondateurs qui restent à domicile, pour les commerçants locaux et pour tous ceux qui veulent, avec peu de moyens, avoir un grand impact. Personne n'est laissé sur le bord de la route. J'aimerais également vous parler d'un autre pilier qui est fondamental, qu'on ne peut pas négliger, qui est celui euh, de, du fait que l'entreprise euh, est aussi une passerelle entre les peuples. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une passerelle entre les peuples, un pont qui est vivant, qui unit les continents, qui unit les cultures, les langues, les horizons. Et ce que nous voulons aujourd'hui à travers, ce que nous voyons plutôt à travers, ce qui a été dit ce matin dans le message, c'est cela aussi, c'est que des liens authentiques qui se créent entre les frères, par exemple, du Maroc, d'Inde, de France, du Cameroun, des Philippines, du Canada, des États-Unis, du Sénégal, de Suède et du Bangladesh, et cetera. Moi, ces jours-ci, j'ai fait la rencontre, la connaissance de gens extraordinaires, animés d'une volonté, d'une intention noble, à la hauteur de notre vision et qui nous donne du courage et qui nous donne encore beaucoup plus de détermination. D'autres humains qui vivent dans un autre pays avec d'autres cultures qui partagent le même rêve que le nôtre. Et cette dynamique, elle n'est pas secondaire. Elle est vraiment au cœur du projet. Pourquoi? Parce que l'humanité fragmentée, elle ne peut pas s'élever. Et ce que notre PDG bâtit, c'est vraiment un écosystème d'union, de respect et de collaboration universelle. C'est vraiment un monde où les barrières tombent, un monde où on ne se regarde plus comme des adversaires, mais plutôt comme des frères, d'un même rêve qui est partagé. Du point de vue technique aussi, ce sondage, il a révélé beaucoup de choses, vraiment une vitalité de la communauté avec beaucoup de personnes qui sont connectées, hein, plus de près de 90 connectés sur leur portable. Une présence mondiale aussi, en Inde, Nigeria, Maroc, États-Unis, Philippines, France, et cetera. Donc tout cela nous dit une chose, c'est que les gens, ils attendent. Les gens, ils observent, ils sont sur les starting blocks, ils attendent, ils sont prêts. Et surtout, ils y croient encore. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout cela? Comme je l'ai dit, c'est que la vision fondatrice, elle tient toujours. Elle n'a pas été altérée et elle est au cœur de notre engagement depuis le début. Aussi que les fondateurs, ils veulent un nouveau départ, pas un abandon. Ils ne rejettent pas notre société. Ils appellent tout simplement à réactualiser le rêve. Le troisième point, c'est que la communauté, elle est prête à soutenir ce nouveau départ, même si ça demande du temps.
Et enfin, que l'un des plus beaux fruits de ce mouvement, c'est cette fraternité mondiale qui va se tisser au fil des webinaires et des voies de projet. Et c'est cela aussi qui marquera l'histoire. Notre PDG nous a rappelé une chose essentielle, nous sommes aussi une entreprise, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et cette entreprise, elle s'apprête à proposer des produits réels, en forte demande, pensés pour des usages concrets, et il nous faudra vendre, accompagner, aider avec des outils puissants au service des fondateurs comme des clients. Nous ne connaissons pas encore tous ces produits-là, certes, c'est vrai, mais le message du lien global meeting qui est imminent devrait nous en dire plus. On en saura plus et nous aurons certainement ensuite heu, une vision de notre ligne de conduite qui sera plus claire. Donc soyons prêts et donc maintenant, nous entrons dans une phase de construction. Ce chapitre de l'incertitude, il est clos. Ce chapitre du doute, il est derrière nous. Nous avons choisi notre cap et ce cap, ce n'est plus un produit, ce n'est pas une date, mais c'est un lancement. C'est une vision humaine qui est universelle et autour de cette vision, nous allons bâtir, créer, propulser et réussir tous ensemble. Je vous remercie pour votre attention et soyons tous ensemble unis et avançons avec notre PDG vers ce projet, ce grand projet mondial qui améliorera toute notre condition humaine. Merci.